quand je gagnerai plus, j'épargnerai. Et cette phrase a détruit plus de finances que le manque d'argent. Laisse-moi te poser une question simple, cher ami, chers parents, chers frères et sœurs. As-tu déjà dit ou pensé, quand je gagnerai plus d'argent, j'épargnerai? Est-ce que tu as déjà prononcé cette phrase-là? Quand je vais avoir beaucoup d'argent, c'est là que je vais commencer à épargner. Si ta réponse est oui, alors rassure-toi, tu n'es pas le seul. C'est l'une des croyances financières les plus répandues au monde. L'une des croyances financières adoptées par beaucoup de personnes. Ils pensent que lorsqu'on gagne peu, on ne peut pas épargner. Et c'est quand on aura beaucoup d'argent qu'on va pouvoir épargner. Et justement, si autant de personnes y croient, c'est parce qu'elles semblent logiques. Plus d'argent égale à plus de marge. Plus de marge égale à plus d'épargne. En théorie, tout paraît cohérent, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce raisonnement est psychologiquement faux. Et Robert Cialdini explique un principe fondamental. Les humains ne changent pas de comportement quand leurs ressources augmentent. Ils renforcent, bien au contraire, leurs habitudes existantes. Ce n'est pas quand tes revenus augmentent que tu vas changer d'habitude. Non. Bien au contraire, ça va renforcer ces habitudes-là. Autrement dit, si aujourd'hui tu dépenses tout ce que tu gagnes, demain, avec plus d'argent, tu dépenseras bien évidemment plus, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu as 100 000, tu dépenses les 100 000. Tu as 300 000, tu dépenses les 300 000. Et tu te dis, quand j'aurai 500 000, quand j'aurai 800 000, c'est là que je vais commencer à épargner. Non. C'est dès maintenant que tu dois créer cette habitude d'épargner. Parce que quand tu vas gagner plus, tu vas aussi dépenser plus. C'est comme ça. Regarde autour de toi. Combien de personnes ont vu leur salaire augmenter? Beaucoup. Mais ces personnes vivent toujours dans un stress financier, n'est-ce pas? Le stress financier. Le problème n'est donc pas le revenu. Le problème, c'est le comportement installé dans l'augmentation. Quand ton salaire, ton revenu, tes revenus, parce qu'il peut arriver que tu aies plusieurs revenus. Tu as un salaire, tu as des primes, tu as d'autres business que tu fais de côté. Quand tout cela augmente, ton niveau de vie aussi augmente. Tes revenus augmentent. Tes obligations augmentent. Tes pressions sociales aussi augmentent. Et ton cerveau justifie tout cela par une phrase très dangereuse. Je le mérite après tout. J'ai bossé pour ça. Tu étais à Yopougon, tu avais 300 000 et aujourd'hui on te paye 500, 600 000. Tu te dis, Yopougon ne me ressemble plus. Il faut que je vienne dans le quartier des Bosses à Cocody. Tu es à Bobo, tu as une maison de 150 000, 4 pièces et tu te dis, oh, avec tes 300 000, tu arrives à gérer tout ça. Mais quand on t'augmente à 500 000, tu dis, Cocody me ressemble mieux qu'à Bobo. À Bobo, il n'y a pas de sécurité, on trouve des raisons pour pouvoir quitter notre environnement et augmenter notre charge. Donc en réalité, tu te dis, je le mérite. Je le mérite après tout, il faut que je me fasse plaisir. On a augmenté mon salaire. Et donc, ton salaire augmente, tes charges qui étaient là avec ton salaire avant, lui aussi, tes charges aussi augmentent. Et donc, à un moment donné, tu vois que tu ne peux plus épargner. Et du fait que tu te dises que je le mérite, Robert Cialdini, qui est un puissant marketeur,
parle ici du principe de cohérence. Nous cherchons à rester cohérents avec la personne que nous pensons être. Si tu te vois comme quelqu'un qui vit au jour le jour, tu continueras à le faire. Tu continueras à le faire. Même avec plus d'argent. Même si ton salaire augmente, on est passé de 300 000 à 1 million, tu auras toujours le même comportement. C'est pour cela que la majorité des personnes gagnent, qui gagnent plus, n'épargnent pas plus. Elles n'épargnent pas plus. Elle gagnait 300 000, elle épargnait 30 000. Elle passe à 600 000, elle va toujours continuer d'épargner 30 000. Au lieu de pouvoir augmenter, en fait, c'est son épargne. Dans la deuxième partie, je vais te montrer pourquoi attendre de gagner plus te maintient pauvre, te maintient dans la pauvreté. Et comment ce mythe agit comme un piège invisible. Je te donne rendez-vous dans la deuxième partie. Mais avant, abonne-toi, like, partage, envoie ça à quelqu'un, à un ami, à un frère, à une soeur qui ça peut aider. Les bonnes choses se partagent. Merci et puis